Et bonjour, 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 bienvenue sur la chaîne YouTube Scrap Léonie Libellule. Je m'en étais arrêtée à la partie 1 où j'avais déjà assemblé une partie. Je vous ai dit je ferai les deux, donc les deux sont faits. On va les joindre ensemble, voilà. Hop, ça va donner quelque chose comme ça. Hop. Mais pour cela, c'est pas compliqué. Il faut toujours mettre du double face. Sur votre pâte de collage qui est là. Donc, si vous entendez la télé, c'est que voilà, j'ai mon conjoint qui est en train de... mais qui va regarder la télé. Hop. Donc. Hop. J'ai mis des mini bouts de scotch double face. Hop. Et de la colle, bien sûr, je vais mettre. Alors, j'ai laissé un temps pour que ça sèche. Hop, bien sûr. Le petit bout, je le garde pour l'autre côté. Donc là, je vais vous montrer pour l'assemblage des deux parties là. 1, 2. Hop. Alors, on défait les opercules du double face. Donc moi là, le double face que j'utilise, c'est celui de Leclerc. Rayon bricolage Eco Plus. Franchement, il est au top. Il colle vraiment super bien. Hop. Hop. D'ailleurs, j'en ai pas vu là. Je suis allée faire les courses à Leclerc et ils en avaient plus. Sinon, j'en aurais pris. Mais quand je vais y retourner, je vais en reprendre. Hop, j'y mets un peu de colle pour renforcer. Et là, ben, je prends ma base, là, ici. Et ben, je vais coller. Donc, je me mets là où je suis le plus à l'aise. Alors là, je reconnais que c'est pas évident. Donc vous vous mettez là où vous êtes le plus à l'aise possible. Hein. Parce que pour coller là à l'intérieur, c'est vrai que c'est pas très facile. Mais on y arrive. Donc là, vous voyez, c'est collé. Et voilà. Donc là, je passe bien sur la pâte de collage. Hop. Là. Vous voyez, ça vous fait quelque chose comme ça. Et bien là, on va coller aussi. On va coller. On va coller. Donc, ben, vous refaites la même étape, hein, tout simplement.
Je croyais que ça filmait pour rien. Oh là là. Attendez. Là. Excusez-moi, j'avais un message. Je regardais vite fait. Donc là, ben... Ah, je me suis coincé le ciseau dans les doigts. Hop. Tout va bien. Hop. Donc là, eh bien, on y met du double face. Après, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre de la colle avec des... avec des pinces, hein, mais ça va être plus long pour le séchage. Hop. Hop. Tac. Là, je découpe en deux. Je mets un petit bout là. Et je vais mettre un petit bout là. Alors pour vous, vous allez pas voir grand chose, mais voilà, vous voyez, hop, j'ai mis du double face un peu partout. Et bien vous allez enlever les opercules du double face. Hop. Alors là, je l'ai fait en rose et en violet. Et là, je l'avais fait en bleu. Bleu et une autre couleur. On peut faire toutes les couleurs qu'on veut. Avec le papier que l'on veut. On peut le faire shabby vintage. On peut le faire vraiment à sa sauce. Hop, voilà. Donc j'ai enlevé les opercules. Et bien on va le coller. Alors je remets un peu de colle. Moi j'utilise la colle de chez Action. Elle me va très bien. Hein. Hop. Par contre, si vous allez au rayon loisirs créatifs de Leclerc, n'achetez pas leur colle. Surtout pas. Elle gondole le papier. Surtout pas. Donc, vous passez à l'intérieur de votre création. Et vous le collez. Voilà, ça va vous donner quelque chose comme ceci. Vous voyez? Hop. Alors là, j'ai un petit décollage. C'est pas grave. Donc là, c'est parfait. Hop. Et donc là, on va prendre ce petit morceau qu'on avait déjà, qui était déjà découpé. Et on va le coller sur le fond de la boîte. Donc, là, je me rappelle plus. Est-ce que... Oui, voilà. Donc, dans un premier temps, il faut coller les languettes à l'intérieur. Voilà. Donc, hop, vous prenez... Alors, moi, là, je vais prendre ma colle normale. Puisque j'aurai le temps d'attendre
que elle sèche. Et vous vous mettez et vous réglez bien. Hop. Et avec un petit outil, vous vous aidez et vous collez bien les pâtes. Hop, de collage. Hop. Vous appuyez bien. Vous réglez votre pâte de collage. Hop. Hop. Ah mince, je me suis trompée. Il fallait... Bon, tant pis. J'avais mis le côté dessin là et j'ai fait... Bon, c'est pas grave. Puisque c'est le dessous. Ça ne se voit absolument pas. J'ai mis le côté blanc en dessous. C'est pas un souci. C'est pas grave. Voilà. Hop. Donc là, ben, notre création du pot de fleurs, il est quasiment fini. Donc après, on va coller cette languette là ici à l'intérieur de façon à ce que ben ça puisse aller là-dedans. Donc ce qu'on va faire, on va y mettre du double face le temps que ça colle. Voilà. Tout simplement. Hop. Je vais tenir un petit peu. Voilà. Donc, après, vous le mettez du sens que vous avez envie, qui est le plus joli pour vous. Hop. Voilà, hop. Moi, je vais le mettre dans ce sens-là. Voilà. Dans ce sens-là, il sera très joli. Donc là, on laisse tranquille. On met donc... Vous prenez votre bande de collage et vous allez derrière et vous allez mettre du double face ou de la colle. Vous pouvez y mettre de la colle, ça marchera aussi. Hein. Hop. Hop. Vous mettez. Hop. Toc. Et toc. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous enlevez votre double face, votre opercule de votre double face. Si vous voulez rajouter de la colle, vous pouvez. Bon, je vais rajouter, oui, un petit peu. Hop. Attention de ne pas coller toute votre pâte de collage, uniquement la bande qui est là, celle-ci. Et vous prenez votre pot de fleurs et vous le mettez à l'intérieur de votre pot. Alors, oui. C'est oui, c'est ça. Moi, j'avais fait.
Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Hop. Pour ça que je mets un peu de colle. Vous collez votre languette à l'intérieur. Je vais y mettre des pinces. Hop. Pour que ça colle. Hop. Voilà. Vous levez bien votre deuxième pli, voilà, pour pas le coller avec. Hop. Voilà. Cette fois-ci, vous le laissez tranquille. Vous faites pareil avec cette bande de collage. Donc, je vous retrouve tout de suite. Et donc, voilà. On obtient ceci quand on a collé les deux pattes de collage. Et c'est pour retenir... Alors... Voilà. Là, c'est pour retenir votre petit hexagone que vous avez fait auparavant et pour faire vos fleurs. Reste plus qu'à vous le décorer et à faire vos fleurs. Donc moi, je vais faire mes fleurs avec la Cricut, mais vous pouvez faire des fleurs. Il y a des dies qui existent. Hein. Donc là, j'ai envie pas de faire comme ça, mais de mettre de la dentelle. Je le ferai à la fin, dès que j'ai fait toutes mes fleurs, toutes mes découpes de fleurs. Donc je vais partir sur un ton de rose blanc, un peu de blanc, un peu de violet, un ton très doux. Ouais, j'ai envie de partir sur ces couleurs-là. Rose, violet, blanc. Rose, violet, blanc pour les fleurs. Et les papillons, je ne sais pas encore. Les feuillages, bien sûr, vert. Et là, comme je vous ai dit, certainement que je vais y coller de la dentelle. Ouais, ça sera ça. Donc, vous me retrouverez à la prochaine étape. Donc là, je vais couper toutes mes petites fleurs et faire l'assemblage. Je vous retrouverai pour faire l'assemblage pour les fleurs. Mais vous pouvez, comme je vous ai dit, il y a des dies qui se trouvent. Donc, voici le pot de fleurs. C'est une très bonne idée, voilà, pour la fête des mères. Même pour offrir pour la Saint-Valentin à un homme. Eh ben, au moins, c'est des fleurs qui dureront toujours. Bon, je vous laisse et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Bye bye.